Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Faites venir tous les artistes camerounais. Quelle est la place de l'art et de la culture? Quelle est la vision de la politique culturelle? Des gens qui vont, des leaders politiques qui aspirent à être président du Cameroun. C'est la question que nous devons nous poser. Quand on dit allez vous inscrire sur les listes électorales. Je vois tous les artistes qui disent allez vous inscrire sur les listes électorales. Ils doivent savoir que eux-mêmes, vous-même les artistes, vous devez être les premiers à être inscrits sur les listes électorales. Et vous devez savoir quelle est la pensée, quelle est la vision du leader politique pour qui vous devez voter en fonction de la place qu'il met, dans la place de la culture dans son programme politique. Ce que je vais partager avec vous, c'est la pensée de Maurice Kamto. Quelle est sa vision? Quelle est sa pensée? Dans le projet de société de Maurice Kamto, sa vision est claire. Pour lui, la culture d'une nation ne peut être envisagée comme un élément de décor, de folklore ou un seul événement de divertissement. La politique, la vision de la culture, la vision de la politique culturelle par la pensée, comment c'est que Maurice Kamto prévoit la culture dans son environnement? D'abord, c'est comment c'est qu'il la voit. On ne peut pas limiter l'art et la culture à un élément de décor, de folklore ou de divertissement. Non, l'art a aussi la vocation à construire un pays. L'art a aussi la vocation à construire les hommes. L'art a aussi la vocation à faire évoluer une société, à identifier une société. On ne peut pas réduire les artistes à des animateurs de soirée, à des animateurs de baptême, à des animateurs et à des laudateurs. Et à des laudateurs, des propagandistes. L'art ne peut pas être réduit à des propagandistes. Le propagandisme va s'arrêter parce que ça détruit l'art. Donc il a déjà une vision claire. C'est-à-dire que pour ce qui est de notre métier ne peut pas être qu'un simple outil de décor, de folklore ou de divertissement. Maurice Kamto, il part plus loin. Elle est à la fois la sève qui nourrit l'arbre, c'est-à-dire la culture, et à la fois la sève qui nourrit l'arbre et le fruit qui est l'expression de sa fécondité et de sa richesse. C'est-à-dire que la culture est aussi la sève qui nourrit l'arbre. Un peuple, c'est sa culture. Un peuple, c'est son identité. Un peuple, c'est ce qui le maintient ensemble. Et l'une des choses qui nous maintient ensemble, c'est la culture. C'est la sève. La culture est la sève qui définit nos identités. À l'échelle d'un pays, bel et bien et évidemment. Donc il dit, elle est à la fois la sève qui nourrit l'arbre et le fruit qui est l'expression de sa fécondité et de sa richesse. Notre ambition, ce qu'il vous propose, quelle est la direction qu'il va prendre avec l'art et la culture dans le cadre de sa propre gouvernance? Quelle est son ambition? Pourquoi c'est que nous devons choisir si on va voter pour lui ou pas? Notre ambition est d'œuvrer à l'émergence d'une identité culturelle camerounaise. Une identité culturelle camerounaise. On a déjà des identités culturelles villageoises, tribales. Ça ne souffre de rien. Mais le projet le plus important, c'est comment aboutir à une identité culturelle camerounaise qui va nous unir au-delà de nos tribus, au-delà de nos villages, au-delà de nos appartenances religieuses. C'est-à-dire que l'ambition est d'œuvrer à l'émergence d'une identité culturelle camerounaise, pierre d'entente d'une identité culturelle africaine réhabilitée et rénovée. D'organiser et de financer l'enseignement et l'expression artistique. Organiser et financer l'enseignement et l'expression artistique et culturelle. Organiser et financer l'expression artistique et culturelle. C'est-à-dire qu'on te parle d'école, on te parle d'éducation, on te parle de beaux-arts. On te parle de préparer les enfants à avoir comme métier artiste. On te parle d'un endroit où les cabarets ne seront plus les seuls
temple où on apprend à chanter, mais on te dit qu'on construira une société de base où l'art et la culture partiront du bas, tandis que de l'éducation jusqu'en haut, pour pouvoir être utilisés comme étant un outil de développement qui rapporte de l'argent, qui entretient des vies et qui fait vivre et qui donne une image puissante, parce que c'est à ce moment-là que l'art et la culture deviennent un Hollywood en plein Cameroun. C'est très important à comprendre. Il faut avoir une vision. On ne va pas seulement se lever, on dit, oui, on va construire les salles de concert, on va faire ceci. Non, si tout ça n'est pas encadré par une vision globale, si tout c'est quelque chose que chacun peut dire avec sa bouche n'est pas encadré par une vision globale, ça peut être du mensonge. Ça peut être du mensonge. Quelle est la place? Avec quels mots les hommes politiques parlent de l'art et de la culture? C'est des choses importantes que nous devons savoir. À quel niveau ils nous respectent? Quelle est la place qu'ils mettent dans le développement? Sommes-nous importants? Sommes-nous des folkloristes? Sommes-nous là pour venir seulement amuser la galerie? Sommes-nous un outil de développement? À quel moment il va faire que notre métier, à nous, devienne un métier qui permet de développer financièrement le Cameroun? Promouvoir l'appropriation des arts et de la culture pour en faire un outil de reconstruction de notre imaginaire collectif. Promouvoir l'art et la culture comme un outil de reconstruction de notre imaginaire collectif. Promouvoir l'art et la culture comme étant un outil de reconstruction de notre imaginaire collectif. On n'est pas en train de vous parler seulement des mécanismes physiques, mais on vous parle de se réapproprier l'art et la culture comme étant un élément identificatif de notre citoyenneté. Un homme politique, c'est une vision. Ce n'est pas son âge. C'est une vision. Il faut savoir pourquoi. Moi, je vous explique pourquoi moi, je soutiens le président Maurice Kamto. Pourquoi? Parce que je soutiens une vision. Pas l'homme. Voici sa vision, celle dont je vous parle en ce moment. Si quelqu'un a un problème avec cette vision, je peux être d'accord avec lui. Je peux être d'accord avec lui. Il est important que les hommes politiques apprennent à nous démontrer leur vision. Quelle est votre vision de l'art et de la culture? Quelle est votre approche? Que proposez-vous aux artistes? Que proposez-vous aux consommateurs d'art et de culture? C'est important. Il faut d'abord voir quelle est la vision, un vecteur d'influence et de croissance et de développement. Parce que c'est ce que c'est aussi. Avoir pour ambition de faire de la culture quelque chose qui va nous rapporter de l'argent. On ne peut pas continuer à vendre le bois. On ne peut pas continuer à vendre le pétrole. On ne peut pas continuer à vendre l'or, à vendre le diamant, les choses importantes, alors qu'on a la culture qu'on peut vendre aussi et qui peut permettre d'enrichir aussi le pays. Parce que la culture peut autant enrichir le pays que l'or, le bois et le diamant. La pensée de Maurice Kamto, je voulais la partager avec vous et je crois personnellement que je vais intégrer au niveau de la clinique le moyen de vous expliquer et de vous décrypter à chaque fois la pensée de l'homme que je soutiens. Parce que on ne peut pas, on ne construit pas un pays avec l'espace. Les propositions sont humaines. Et derrière chaque homme, il y a une pensée. Je vais vous proposer donc la pensée que je soutiens. Parce que s'il n'y a pas de pensée, on est juste sur l'homme. Et là, à partir de maintenant, on va aller sur la pensée, la vision. On va aller sur la pensée, on ne va parler que de pensée et que de vision, de culture d'une nation qui ne saurait être envisagée éternellement comme étant un élément de décor, de folklore et de divertissement. C'est une vision. La culture comme étant un élément de développement, un élément d'influence, vecteur de croissance. C'est une vision claire et nette. Pierre d'entente d'une unité nationale bien cohérente. C'est une vision. Ça veut dire que ce n'est pas quelqu'un qui a dit que non. Ils vont seulement chanter mon nom. Ils vont chanter les noms des gens. S'ils veulent avoir l'argent, parce qu'ils n'ont pas prévu que l'art et la culture devaient développer le pays. Parce que si tu considères que l'art et la culture ils peuvent développer un pays, tu vas respecter les artistes. Si tu considères que l'art et la culture peuvent développer un pays, alors tu vas respecter les artistes. Le problème avec Pumba, c'est qu'il n'a jamais pris l'art et la culture comme étant un élément qui peut développer un pays. Du coup, ils ne respectent pas les artistes. Et les autres, ils sont dans le même système. Parce qu'ils n'ont pas une vision globale. Bienvenue dans la pensée de MK en ce qui concerne l'art
et la culture. Si vous, les artistes, vous ne saviez pas quelle direction prendre, dites-moi si celle-ci vous intéresse et suivez le wagon. C'était papa.